Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment définir des ensembles de valeurs valides pour des plages de cellules. Une partie de la création des feuilles de calcul efficaces et faciles à utiliser consiste à faire ce que vous pouvez pour vous rassurer que les données entrées dans vos feuilles de calcul sont aussi précises que possible. Bien qu'il ne soit pas possible de détecter toutes les erreurs topographiques ou de transcription, vous pouvez configurer une règle de validation pour vous assurer que les données entrées dans une cellule correspondent à certaines normes. Par exemple, vous pouvez spécifier le type de données souhaitées, la plage de valeurs acceptable et si les valeurs vidées sont autorisées. La définition de règles de validation précises peut vous aider ainsi que vos collègues à éviter d'entrer le nom d'un client dans la cellule désignée pour contenir des numéros de téléphone ou à définir une limite de crédit au-dessus d'un certain niveau. Créez les règles de validation des données pour vous assurer que les données appropriées sont entrées dans les cellules de la feuille de calcul souhaitée. On va de suite voir comment ajouter une règle de validation à une cellule. Pour ajouter une règle de validation à une cellule, on va tout simplement ajouter une règle de validation aux limites. Voilà, on va sélectionner tout simplement la plage. Donc pour cela, je sélectionne la plage de J4 à J8. Ensuite, au niveau de l'onglet données du ruban, dans le groupe outils de données, je clique sur validation des données. Je clique sur menu de roulant. Ensuite, je clique sur validation des données. J'ai tout simplement la boîte de dialogue qui me dit que la sélection des cellules sans paramètres de validation des données. Voulez-vous étendre la validation des données à ces données? J'ai tout simplement suivi. Et là, j'ai la boîte de dialogue validation des données qui apparaît. Je clique sur option où je peux tout simplement autoriser un nombre entier. Les données seront tout simplement inférieures à 25 000 euros. La cellule a été formatée en euros. On va tout simplement entrer 25 000. On n'est pas obligé de mettre l'euro. Ensuite, je clique sur OK. Je peux également modifier le message de saisie. On va le voir tout à l'heure. Et la lettre d'erreur. Ça dépend de moi. Donc, lorsque j'ai entré les paramètres de validation des données, on peut également, comme je disais tantôt, autoriser soit les décimales, soit les listes, les dates, les heures, le longueur de test ou encore personnalisé. Vous pouvez également, les données doivent être inférieures, compris entre eux, égales, différents, supérieur ou égal, et ainsi de suite. Et vous entrez le maximum, puisqu'ici, je vais tout simplement entrer, doivent être inférieur à 2500. Je clique ensuite sur OK. Je tente d'entrer par exemple sur cette cellule, vu que la validation va jusque là. Je tente d'entrer 30 000 et je clique sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, Microsoft Excel m'envoie un message qui me dit cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données pour cette cellule. Donc vous pouvez cliquer sur Réessayer pour entrer par exemple un nombre moins que 30 000. J'entre par exemple 3 000. Je clique sur Entrée. Là, je n'ai pas eu de problème. Voilà en quelque sorte comment ajouter une règle de validation à une cellule. On peut également modifier une règle de validation à une cellule. On va modifier actuellement la règle de validation à cette cellule de telle sorte qu'elle comprenne un message d'entrée et une alerte d'erreur. Pour cela, je resélectionne la plage où je veux modifier. Ensuite, au niveau de l'onglet données du ruban, dans le groupe outils de données, je clique tout simplement sur validation des données. J'ai la boîte de dialogue de validation des données. Maintenant, je vais afficher un message de saisie. Un message de saisie, le titre sera tout simplement message qui me dira entrer la cellule correcte. Entrer le nombre correct. Entrer le nombre correct. Ensuite, ça c'est le titre, ce sera message. Le message de saisie serait entrer le nombre correct. Au niveau de la lettre d'erreur, je peux tout simplement cliquer au niveau du style, modifier également le style. Par exemple, avertissement. Et je clique là, avertissement. Ça dépend de vous, hein. Vous pouvez tout simplement choisir un style que vous voulez. Donc, avertissement. Ensuite, j'écris le message. Je peux écrire simplement le message d'erreur. Par exemple, je peux écrire attention, erreur. Voilà, je vais écrire attention, erreur. Attention, erreur. Ensuite, je clique sur entrée. Comme vous pouvez le constater, voilà le message qui apparaît. Message, entrer le nombre correct. Maintenant, si je tente également, comme la dernière fois, d'entrer un 30 000 ici et que j'appuie sur entrée, le message d'avertissement va tout simplement donner attention, erreur. Comme vous pouvez le constater, voilà le message, attention, erreur. Et il me demande, voulez-vous continuer? Je clique sur oui ou sur non. Alors,
Voilà, en quelque sorte, à chaque fois que je sélectionne cette plage, Excel me dit, message entré, un nombre correct. Voilà, en quelque sorte, comment modifier une règle de validation. On peut également encercler les données non valides dans une feuille de calcul. Pour encercler les données non valides dans une feuille de calcul, vous allez tout simplement sélectionner n'importe quelle cellule. Ensuite, au niveau de validation des données, vous cliquez sur entourer les données non valides. Et là, comme vous pouvez le constater, cela en toutes données. Tout simplement parce que ces deux données sont supérieures à 2500. Ici, nous avons 2600. Et là, nous avons 30 000. Donc, ce sont des valeurs qui affichent des erreurs. Des valeurs qui ne sont pas correctes. Raison pour laquelle cela entoure tout simplement les données non valides. Voilà en quelque sorte comment encercler des données non valides dans une feuille de calcul. Pour supprimer les cercles, vous allez tout simplement toujours au niveau de l'onglet données du ruban, toujours dans le groupe utile des données, vous cliquez tout simplement sur effacer les cercles et cela supprime les cercles. Donc je clique sur entourer sans entourer les cercles, ensuite sur effacer les cercles, cela efface tout simplement les cercles. Voilà en quelque sorte comment rechercher, entrer des données valides, comment définir les ensembles de valeurs valides pour une plage de cellules. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.